En l'absence de résultats sportifs satisfaisants pour l'Olympique de Marseille, Frank McCourt peut se réjouir, ses affaires sont en plein essor. Les bonnes nouvelles ne proviennent pas de l'Olympique de Marseille en ce moment. Les Phocéens se sont inclinés à Lille, 3-1, lors de la 28e journée de Ligue 1, la 4e place étant désormais à 10 points, avant même que l'AS Monaco n'ait disputé son match du week-end. Il leur reste la Ligue Europa, mais ils devront affronter en quart de finale un adversaire de niveau supérieur, le Benfica. En coulisses, ce n'est pas franchement rose non plus, avec un leadership et une hiérarchie assez floues autour de Pablo Longoria, Mehdi Benassia et Stéphane Tessier, que beaucoup imaginent devenir président du club en cas de départ de l'Espagnol en fin de saison. Au sommet de la pyramide, en revanche, tout va pour le mieux. Frank McCourt aimerait sans doute que le club qu'il a racheté en 2016 soit plus compétitif sur la scène française et européenne, mais ça n'impacte en rien sa fortune personnelle. Au contraire, celle-ci se porte même très bien. L'Américain vient de faire son entrée dans le classement Forbes des plus grandes fortunes de la planète révélé cette semaine. À 70 ans, l'ancien patron des Los Angeles Dodgers affiche ainsi la 252e fortune de la planète, avec 1,4 milliard de dollars en banque. Pas de raison de vendre. Le Bostonien de naissance avait, pour rappel, déboursé 50 millions d'euros pour s'offrir les ciels et blancs, et la valeur du club, malgré les hauts et les bas sur le plan sportif, a augmenté. L'EM était estimé, en 2023, à 379 millions d'euros, soit plus de 7 fois plus qu'en 2016. Marseille n'est qu'une toute petite partie des investissements de McCourt, qui avait revendu les Dodgers pour 2,2 milliards de dollars en 2012, mais il a tout de même dépensé près de 500 millions d'euros depuis sa prise de contrôle, pour des résultats relativement décevants. Les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille ont beau flotter dans l'air depuis des mois, on comprend mieux pourquoi Frank McCourt ne semble pas particulièrement pressé de mettre le club sur le marché, si toutefois il en jamais eu l'intention. Dans le classement Forbes en question, un autre propriétaire d'un club français figure en très bonne position, François Pinault, 54e fortune mondiale avec 29 milliards d'euros, auquel appartient le Stade Rennais.